Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler liberté émotionnelle. Quand je dis liberté émotionnelle, j'entends le fait que nos émotions sont drivées par rapport à nous-mêmes. C'est totalement en lien avec l'épisode précédent où une personne qui est avec ses énergies négatives, elle t'impacte et toi, cette boule d'énergie noire, tu vas la donner à quelqu'un d'autre. Donc du coup, ces émotions-là vont vous impacter. Alors que quand je parle de liberté émotionnelle, c'est justement avoir une maîtrise de ses émotions. Quand tu as une maîtrise de tes émotions, tu choisis ce qui rentre en toi et ce qui ne rentre pas en toi. Et à partir de là, voilà, à partir de là, tu as une liberté. Tu as une liberté parce que tu sais ce que tu veux, ce que tu réceptionnes et ce que tu ne réceptionnes pas en toi, dans ta vie. Et quand tu décides de faire ce choix-là, tu décides aussi d'être libre. Tu décides d'être libre parce que si tout le monde, voilà, tu as un dépotoir, tout le monde commence à déverser toutes ses énergies envers toi, chez toi, mais en fait, à quel moment, tu te retrouves avec toi-même? C'est pas possible, tu te retrouves avec les énergies de tout le monde, négatifs, enfin voilà, avec les problèmes de tout le monde et cetera. Non, c'est pas bon, c'est vraiment pas good, c'est vraiment pas good. Et quand je parle de liberté émotionnelle aussi, c'est aussi ne pas dépendre des autres. Quand je dis ne pas dépendre des autres, c'est au niveau de l'amour des gens. C'est pas parce que en fait, il y a des gens qui se sentent heureux parce qu'ils se sentent aimés. Et quand tu as une liberté émotionnelle, tu te suffis à toi-même, entre guillemets, même s'il y a Dieu, il y a ta famille, etc., il y a tes amis, il y a plein de gens. Mais en parallèle, mis à part Dieu, les autres amours, ça reste optionnel avec ta famille, tu vois. Parce que tout simplement, tu as décidé d'être libre émotionnellement. C'est-à-dire que c'est pas ces gens-là qui vont... Ces gens-là, c'est pas du mépris quand je dis ça, hein. C'est pas ces gens-là qui vont driver tes émotions, driver ton état d'esprit, tes états d'âme. Non, parce que tu auras décidé en fait que c'est moi qui a le contrôle sur ma vie, mis à part il y a Dieu, hein, bien sûr. C'est moi qui ai un contrôle sur ma vie, c'est moi qui contrôle mes émotions. Et c'est pas parce que cette personne-là me montre plus son amour ou autre, bah ça va me faire un impact. Non. Ça peut paraître très robotique et inhumain ce que je dis, hein, mais parfois quand tu es trop contrôlé au niveau de tes émotions par rapport à ton entourage, malheureusement, t'es pas indépendant et tu es dépendant des autres. Et quand tu crées cette dépendance-là, bah malheureusement, tes choix, tu les fais par rapport à ces gens-là. Ça veut dire que si, disons, ton rêve demain, c'est de t'expatrier à l'autre bout de la planète, bah le fait que tu es contrôlé émotionnellement par rapport à ces gens-là, et sans ces gens-là, tu te sens pas bien, etc., t'es pas libre émotionnellement, malheureusement, tu ne partiras jamais à l'étranger. Tu ne partiras jamais à l'étranger parce que sans ces gens-là, tu ne peux pas vivre. Sans ces gens-là, tu ne seras pas complet, complète. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de liberté émotionnelle? C'est qu'en fait, tu te suffis à toi-même. Tu te suffis à toi-même, sans oublier tes relations, etc. Mais c'est pas tes relations qui vont te donner un sens à ta vie. Parce que toi-même, tu as déjà ton propre sens à ta vie. C'est de ça que je parle. Et quand tu as une liberté émotionnelle, tes choix avec les personnes qui t'entourent, les personnes que tu aimes, les choix de ta vie et tout ce qui s'ensuit, ils vont être pris par rapport à toi et pas par rapport aux autres. Quand je dis par rapport aux autres, c'est que parfois, quand tu n'as pas de liberté émotionnelle, bah, tu vas faire des choix surtout pour plaire
à tout le monde. Et quand tu décides de prendre des décisions pour plaire à tout le monde, tu t'oublies. C'est-à-dire que tu dois satisfaire ta famille, ton mari, tes enfants, ton entourage, ton travail. Mais en fait, comment tu veux faire des choix corrects? Et c'est à ce moment-là, quand tu vas commencer à t'affirmer, que tu vas te rendre compte de tout ça, que tu peux pas en fait satisfaire tout le monde. Tes choix, ils sont personnels. Et comme ça, tu vas te sentir libre. Parce que parfois, tu fais des choix parce que t'es pas émotionnellement libre. Ça veut dire que tu vas faire certains choix pour pas froisser des gens, etc. Et là, ça devient un problème, c'est que tu n'es pas libre émotionnellement. Et là, ça devient un problème, un très gros problème. Parce que tous tes choix, toutes tes décisions, ils vont être dirigés vers les gens qui t'entourent. Et c'est bien dommage. Donc, essayez de travailler ça. Pour travailler ça, il faut tout simplement vous affirmer, savoir qui vous êtes et vous affirmer petit à petit. Ces épisodes de podcast, ils sont avant tout là pour ça, pour essayer d'aller à la quête de soi, de savoir qui on veut être, qui on est, et aussi là où on veut aller, la vision qu'on a. Et une fois que tu auras tout ça en tête, ça va être clair pour toi. Ça va être clair pour toi et surtout, bah, tu vas te donner un sens à ta vie. Tu vas donner un sens à ta vie et tu vas vite comprendre en fait l'importance de ton être. Parce que pendant tant d'années, tu t'es oublié, pendant tant d'années, tu n'avais pas vu ta valeur, pendant tant d'années, tu avais oublié tes rêves. Donc du coup, tu vivais ta vie en satisfaisant les gens de ton entourage et en t'oubliant. Alors que là, petit à petit, tu vas voir ton importance, tu vas te donner de l'amour déjà à toi-même, tu vas combler ce vide que tu essayais de combler par rapport à l'amour des autres qui te donnaient par toi-même. Tu vas te donner déjà cette propre amour. Et croyez-moi qu'une personne qui monte, qui s'aime, une personne qui fait plein de choses déjà pour elle-même, les gens qui sont autour de toi, ils vont se sentir un peu dans l'obligation de t'apporter un minimum. Parce que toi-même, tu t'apportes certaines choses. En tout cas, n'oubliez jamais, 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 jamais votre valeur. Et surtout, le côté liberté, être libre, avoir ce ressenti de liberté, t'as pas de chaîne. Tous tes choix, toutes tes décisions, tu vas les faire. Sans penser aux gens qui t'entourent. Sans penser aux gens qui t'entourent. Et c'est pas être égoïste, hein, c'est juste penser à soi. Tout le monde pense à soi. Les personnes qui vont vous faire croire que vous êtes égoïste, ce sont des gens, en fait, qui n'aiment plus le fait que vous n'êtes plus contrôlable. Tout simplement. Et ces personnes-là, faut les laisser dans leur mood. C'est leur délire, c'est leur problème. Vous, petit à petit, vous allez prendre confiance en vous, vous allez vous sentir libre émotionnellement. Et ça va pas être... parce que parfois, tu peux te retrouver dans des relations où si une personne ne te parle plus, ou si une personne te fait la tête, bah, tu as cette espèce de pression, en fait, comme si tu as pu bien dormir la nuit. Alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. Faut vous retirer ça de la tête. Personne est irremplaçable. Après, c'est pas une raison pour ne pas honorer nos amitiés, nos relations, etc. Pas du tout. C'est juste qu'en fait, vous devez aussi voir votre valeur. Vous devez pas être là à quémander de l'amour ou à quémander la présence, l'amitié, la reconnaissance d'une personne. Pas du tout. Pas du tout. Parce que parfois, c'est comme ça, même que après tu fais des choix, mais même pas personnels, des choix pour satisfaire les autres, parce que tu n'es pas libre émotionnellement. Tu as besoin de ces gens-là pour te sentir bien, pour te sentir aimé, pour te sentir heureux, heureuse. Et là, il y a un problème. Et là, il y a un gros problème. Donc, essayez vraiment de travailler cette touche-là, cette part-là où vous devez chercher à être libre émotionnellement. Et généralement, les personnes qui sont un peu libres émotionnellement, ce sont des gens qui développent ce sens du je m'en foutisme. Quand tu es une personne je m'en foutiste, tout simplement, tu te retrouves dans des situations où tu te dis à quoi bon me prendre la tête pour ça. Ça sert à rien parfois de se prendre la tête pour des futilités. Il y a des choses, tu peux juste prendre sur toi et laisser le truc passer, tu vois. Tu laisses le truc passer et après, quelques heures après, tout roule en fait. Ou sinon, si une personne ne te calcule pas, tu la calcules pas, tu t'en fous, tu vas pas chercher à comprendre ah pourquoi cette personne ne va pas bien. Tu peux le faire, hein, mais voilà, c'est pas la première chose que tu as pensé à faire parce que bah, à un moment donné, la personne quand elle te fait des choses comme ça, c'est aussi une manipulation émotionnelle, ça. Bah oui, genre ah du jour au lendemain, je te parle plus. Bah, en fait, c'est de la manipulation émotionnelle et à partir de ce moment-là, moi, j'ai pas envie d'être contrôlée par rapport à tes émotions, par rapport à tes états d'âme et ça m'impacte, pas du tout.
Parce que ça, c'est même de la violence dans une relation indirectement. Une personne qui part plus du jour au lendemain. Voilà. Bah non. Alors que quand tu es libre émotionnellement, tu as un peu ce truc de détachement, tout en aimant la personne. Mais si cette personne-là, elle te dit salam alaikum, ça va te faire mal, mais sauf que ça va être un détachement. Tu vas te dire, ok, voilà, c'est son choix. Je peux rien faire. Je peux rien faire changer à tout ça. Apprenez à vous dire aussi dans votre tête que parfois, les choix des gens, c'est des choix. Vous pouvez rien faire pour améliorer la relation avec la personne ou autre. Cette personne-là, elle a pris la décision de ne plus vous parler du jour au lendemain ou de vous faire certains coups. Qu'est-ce que vous voulez faire à tout ça? Vous ne pouvez pas réparer ça. Vous ne pouvez pas réparer ça. C'est la fin, c'est tout. C'est la fin. À partir du moment où une personne ne croit plus en votre relation, vous ne pouvez rien faire. Quand une personne n'y croit plus, c'est même pas des doutes ou quoi, hein, c'est juste la personne n'y croit plus dans tout type de relation. Vous n'avez pas à forcer. Le minimum dans une relation, c'est croire en la relation et honorer la relation. Si la personne, elle n'est pas dans, dans le pardon, dans la flexibilité, dans honorer son amitié, bah, vous aurez beau tout faire, mais malheureusement, cette relation, elle va pas durer puisque vous êtes la seule personne à croire en cette relation. C'est la base de croire dans une relation. Après, avoir des hauts et des bas, en parler, ça, c'est la manière mature, c'est la base. Mais si une personne tourne les talons, il faut que tu sois libre émotionnellement. Voilà. C'est pour ça que je parle de liberté émotionnelle. C'est qu'il faut en fait un minimum être libre au niveau de ses émotions. Bien sûr, quand on a des épreuves dans notre vie, et cetera, c'est pas facile, hein. Là, c'est même pas une question de liberté. C'est juste qu'on est des êtres humains, on a des émotions, ça c'est OK. Mais en fait, les gens qui vous entourent ne sont pas censés driver vos émotions. Ils ne sont pas censés driver vos émotions. Quand je dis ça, c'est que, par exemple, cette personne-là, elle est en colère et elle met ses nerfs sur vous. Hop, ça y est, je suis en colère aussi ou je suis stressée, mince, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Sois libre émotionnellement, prends de la hauteur par rapport à cette situation. Prenez de la hauteur. Arrêtez de vous prendre la tête pour des futilités. La vie, elle est tellement courte que profitons. Ça sert à rien de se prendre la tête sur plein de choses. Soyez libre émotionnellement et vous verrez. Vous verrez que même les gens qui vont vous entourer, par rapport à l'état d'esprit que vous donnez, ils vont même pas se prendre la tête avec vous. Ils vont même pas, ils auront même pas le temps de tout ça parce qu'ils vont se dire ah ouais, dans tous les cas, elle garde son calme, etc. Il garde son calme. Ça sert à rien que je me prends la tête avec cette personne. Et voilà. C'est ça en fait l'effet miroir aussi. Mais en tout cas, voilà l'histoire de la liberté émotionnelle, c'est tout un truc. Sur ce, la team, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. N'oubliez pas de noter le podcast. Gros bisous à vous. On se donne rendez-vous lundi prochain à 7h. Bisous, ciao.